La langue, pire ennemi ou meilleur ami? Il y a 3 usages pour notre langue. C'est un outil que Satan utilise pour me mettre en valeur. Il utilise la langue des humains faite à l'image de Dieu pour dire du mal de l'absence de Dieu ou où est Dieu, pourquoi y a-t-il la famine, la guerre, pourquoi il n'a pas guéri ma sœur. Pourtant j'ai prié. Toutes ces paroles viennent de l'abondance qui réside dans notre âme, le monde d'iniquité, les émotions, les faux raisonnements, les jurons pour dégrader l'image de Dieu en nous, les médisances et critiques pour rabaisser les autres à nos propres yeux, le gouvernement, les immigrés, les chrétiens religieux. Ou bien pour louer, bénir et adorer et prier Dieu avec des paroles qui viennent directement de la Bible. Les déclarations de vérité, Dieu se lève et les ennemis se dispersent. Paroles d'encouragement et d'exhortation pour les autres et encore plus pour ceux qu'on n'aime pas, voire qui se comportent en ennemis. Et puis il y a nos propres paroles et des prières qui viennent de notre culture religieuse et qui ont l'apparence de piété, mais qui nient ce qui en fait la puissance. En résumé, quelle parole fait bouger la main de Dieu? Pour le premier, ils viennent de l'abondance du cœur, nous donnons accès à Satan dans nos vies. Pour le deuxième, où nous évoquons l'exacte parole de Dieu, nous engageons Dieu par sa propre parole, et il déclare « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Et pour le troisième, les paroles liturgiques ou poétiques, mais nos propres paroles qui n'engagent pas Dieu pour les accomplir. Mais il le fait quand même, conforme à son plan et dans son temps et à sa façon. Les paroles de demi-vérité, nos opinions, nos commentaires, nos prières qui n'utilisent pas sa parole n'ont aucune puissance pour changer les choses. Au contraire, cela peut nous bloquer dans un continuum temporel qui nous force de revivre jour après jour les mêmes questionnements, jamais être certain que Dieu nous a entendus. Parler du mal à soi-même, on fait des imprécations contre soi-même comme si c'est Dieu qui parle. N'est-ce pas moi qui parle? Se rabaisser, je ne vaux rien, cela n'arrive qu'à moi, puisque cela sort de notre propre bouche et est encapsulé dans une forte émotion, on a une tendance de nous croire. Selon la Bible, nous agissons comme des faux prophètes. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole, et ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Faisons-nous des fausses prophéties contre nous-mêmes? Pas seulement ce n'est aucune utilité, mais cela affaiblisse notre autorité de manifester la volonté de Dieu sur la terre comme elle est appliquée au ciel. D'où viennent les paroles de dénigrement, des jugements hâtifs, des médisances, des critiques et des murmures envers soi-même et les autres? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans le cœur que réside l'amertume, les rancunes, les expériences difficiles et surtout la forte émotion qui cimente nos certitudes. Cela bouillonne et déborde pour contaminer nous et les autres. Il y a même des gens qui parlent pour ne rien dire. Avec la langue de bois est un procédé de communication qui vise à déformer ou dissimuler la réalité. Certains pensent en parlant, et quand ils réalisent ce qu'ils ont dit en bêtise ou détruit une relation, ils prétendent que leurs paroles ont dépassé leurs pensées. Mais c'était bien leur pensée à ce moment-là. Ce qu'ils regrettent, c'est la fuite qui a eu lieu. Chez beaucoup d'hommes, la parole précède la pensée et ils savent seulement ce qu'ils pensent après avoir entendu ce qu'ils disent. Quelles sont des choses qu'on dit qui détruisent notre relation avec Dieu et avec les autres? La langue est une gouvernail qui met votre vie à la dérive
et qui finit par heurter des icebergs. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par une très petite gouvernail au gré du pilote. Si le pilote, notre langue, est suicidaire, il s'attaque à la seule personne, Dieu, qui nous aime malgré nous. La langue est une étincelle qui met le feu. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est un monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la graine. La langue impossible à dompter. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles, des animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Mais le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, nous apprend à retourner cette fois dans la bouche une parole qui veut sortir. L'esprit nous apprend aussi à ne pas donner notre assentiment quand nos pensées ou les paroles des autres sont négatives. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Évidemment, nos pensées sont derrière nos paroles, que l'Esprit remplit et maîtrise tellement nos pensées qu'aucune mauvaise parole ne puisse s'échapper. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez en péché sur la terre sera lié ou empêché dans le ciel, et tout ce que vous délirez, permettrez, sur la terre sera délié, permis dans le ciel. Ce que vous dites ici-bas a un effet immédiat au ciel. La langue est un véritable poison, car il y a toujours un peu de vrai dans ce qu'on dit, même si ce n'est qu'une vérité partielle. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. La source fit-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Porte-parole de la vérité de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Notre parole a besoin d'être purifiée comme pour Ésaïe suite à une révélation. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qui avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle, et il a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » L'objectif, s'arracher du mensonge en et autour de nous, car la vérité est en Dieu seul. Si tu veux la puissance, faut rentrer dans la vérité de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Changer les circonstances de ta vie. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais avant que nous ayons cette puissance pour changer des circonstances, il va falloir décider dans quel camp nous sommes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi à retourner vers eux. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents.
On accepte trop facilement ce qui n'est pas bien. C'est à nous de changer, pas à Dieu. Voilà le processus de Dieu qui donne la puissance de changer et agir. Il purifie ta langue avec son feu. Il nous invite de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et à ce moment-là, il mettra sa parole dans ta bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le pouvoir de s'aimer la vie. Pourquoi c'est si important que tes prières citent la parole de Dieu? Dieu dit à Jérémie 1, verset 10, « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Même s'il a un oreille attentif à des prières plutôt égocentriques, pour avoir la puissance pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre, il faut déclarer la véritable parole de Dieu. Devant l'incrédulité et le mensonge ambiant, je crois que tous les chemins, Allah, Bouddha, mènent à Dieu. Je crois à la vie, à la nature, aux montagnes. Devant les diagnostics médicaux qui contredisent sa parole, t'as que 6 mois à vivre, c'est une maladie incurable. Devant les oppositions de toutes sortes qui neutralisent l'action des chrétiens, comme les dons spirituels non reconnus ou non exercés. Que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole est l'onction réunie. Il le fera aussi pour vous. Avec sa parole dans ta bouche, l'Esprit donne l'onction à ses serviteurs pour manifester sur la terre ce qui a déjà été décidé dans les lieux célestes. Et soudainement, après une longue attente de 400 ans, fin de l'Ancien Testament jusqu'au début du Nouveau Testament, Dieu accélère des choses. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Envie de faire partie d'un groupe EM, Église dans les maisons, de prière et d'enseignement? Les disciples de Haute-Savoie font des rencontres les mardis, mercredis, jeudis pour l'instant, où nous prions les uns pour les autres. C'est un temps d'église où nous recevons aussi un enseignement biblique avec possibilité de poser ces questions. Si vous souhaitez participer, contactez Brian sur WhatsApp.